Vous êtes historien, votre dernier ouvrage, le tome 2 sur les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, est paru aux éditions du Rocher. Et vous écrivez, je crois, un nouveau livre sur les vérités cachées de la Libération cette fois. Ça sera à paraître l'an prochain, toujours aux éditions du Rocher. Vous consacrez dans ce nouveau livre un chapitre à Léon Gauthier. Vous teniez à lui rendre hommage. Pour quelle raison précisément ? Parce qu'il incarnait parfaitement, je dirais, certaines idées de la France, et la grandeur de la France. Il s'était engagé dès juillet 1940 au sein des forces françaises libres. Il faut savoir qu'il s'était engagé également à l'âge de 16 ans seulement dans la marine nationale au début de la guerre. Il a suivi un parcours tout à fait exemplaire. Il a été embarqué sur différents navires, puis il a rejoint ensuite les fusiliers marins commandos et il a participé au débarquement de Normandie à Sword Beach, où il s'est particulièrement illustré, et participé à la bataille de Normandie qui a duré quand même près de 3 mois. Aux côtés des troupes britanniques et dans le secteur de Caen, où il s'est battu avec une immense bravoure. Il a été aussi un animateur de la réconciliation franco-allemande, puisqu'il avait participé à des célébrations aux côtés d'anciens combattants allemands au nom de l'amitié franco-allemande. Donc c'était également un ardent patriote, mais également un homme de paix. Donc il a incarné tout à fait les valeurs qui avaient été celles du commando Kieffer, qui était rattaché au général de Gaulle. Ce commando Kieffer, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Il avait été piloté par qui ? Alors, par le lieutenant de vaisseau Kieffer, qui était un homme d'expérience. C'était en quelque sorte un combattant hors pair qui a formé ce commando avec l'aide des Britanniques. Il était composé de 177 Français. Et ils ont participé donc au combat à Colville-sur-Orne, dans le secteur de Sword Beach. Puis ils ont participé à la conquête d'un bastion fortifié, Ouistreham, où vous aviez de nombreux bunkers allemands et qu'il a fallu enlever d'assaut. Et ça a nécessité, je dirais, des combats extrêmement durs auxquels il a participé, Léon Gauthier. Et puis ensuite, des combats de position extrêmement durs dans la région de Caen aux côtés des troupes britanniques. Donc véritablement, le commando Kieffer incarnait véritablement les troupes françaises qui ont débarqué le 6 juin 44. Ça a été les seuls. Il y a eu également des parachutistes français qui avaient été parachutés la veille en Bretagne. Et il y a eu ensuite la 2e division blindée Leclerc qui a débarqué au mois d'août et qui a participé à la libération de Paris et ainsi de suite. Et Léon Gauthier était donc le dernier survivant de ce commando Kieffer. Alors bien sûr se pose aujourd'hui avec encore plus d'acuité la question du devoir de mémoire. Son témoignage bien sûr a été essentiel, central dans la transmission. Tout à fait. Il avait pris la présidence de l'association justement des anciens du commando Kieffer. Il a eu de nombreuses activités municipales lorsqu'il est revenu en Normandie. Il y a même une école élémentaire de Colville qui porte son nom. Donc véritablement, on peut dire que ça a été une figure emblématique de la France libre au moment de la bataille de Normandie. Il regrettait d'ailleurs que le commando Kieffer a été reconnu tardivement. Il a fallu attendre la sortie du film sur le débarquement, justement, qui le jour le plus long. Puisqu'il y a à peu près un quart d'heure dans ce film, à un moment donné, qui met en évidence la bravoure des fusiliers marins français du commando Kieffer, et c'est un film d'ailleurs fort bien fait parce qu'on voit les différents aspects de ce qu'ont été les combats de la libération et notamment avec la résistance des Britanniques, les Canadiens, les Américains et les Français libres. Donc, et il a fallu attendre justement en 1959 la sortie de ce film véritablement pour que le commando Kieffer soit pleinement reconnu, parce que le général de Gaulle avait été courroucé du fait que d'avoir été prévenu au dernier moment du débarquement en Normandie. Donc, il a cherché surtout à mettre en avant le débarquement de Provence, qui était à 60% composé de troupes françaises, alors que le débarquement de Normandie a surtout été un débarquement canadien, britannique et américain. Il mérite clairement un hommage national, Léon Gauthier ? Absolument, oui, tout à fait. D'abord, c'est le dernier des commandos Kieffer. Il a eu de très nombreuses décorations. Donc, véritablement, il faut rappeler d'ailleurs qu'il a été grand officier de la Légion d'honneur, médaille de la Résistance, croix du combattant volontaire, croix du combattant volontaire de la Résistance, médaille des services volontaires de la France et médaille de l'ordre de l'Empire britannique, qui était une décoration prestigieuse. Donc, il a été non seulement reconnu par la nation française, mais également aussi par l'Empire britannique. Véritablement, c'est une figure qui mérite véritablement un hommage national, oui.
Merci infiniment, Dominique.